Te souviens-tu du couple noir qui a eu une fille blanche de manière inattendue? Leur histoire, remplie de moments incroyables et d'énigmes génétiques, prend plus de rebondissements que les brins d'une double hélice d'ADN. Prépare-toi, car ce qui arrive ensuite à cette petite fille extraordinaire dépasse l'entendement. C'est une fille, annonce le docteur Thompson en soulevant le nouveau-né. La salle d'accouchement plonge dans un silence stupéfait. Angela et Ben Ego, tous deux d'origine nigériane, regardent avec étonnement leur bébé, un enfant à la peau aussi pâle que la porcelaine et aux cheveux blonds dorés. Les Ego clignent des yeux, essayant de comprendre ce qu'ils voient, mais la scène reste inchangée. Le bébé ouvre les yeux, révélant une couleur bleu vif. Angela et Ben échangent des regards perplexes. Ce n'est pas seulement une naissance inhabituelle. C'est une énigme génétique qui va bouleverser leur monde et attirer l'attention mondiale. Alors que la nouvelle de cette naissance remarquable se répand dans tout l'hôpital, des médecins et des généticiens de tout Londres sont appelés. Ils se rassemblent autour de la chambre des Ego, chacun présentant ses propres théories. L'hypothèse initiale est l'albinisme, une condition génétique qui entraîne un manque de pigments mélaniques. Le docteur Thompson et son équipe effectuent une série de tests, y compris un examen approfondi des yeux et une biopsie cutanée. Les tests révèlent que le bébé a une pigmentation normale dans ses yeux, sans le réflexe rouge typiquement observé chez les personnes atteintes d'albinisme. Sa peau, bien que claire, montre des signes de production de mélanine, ce qui exclut l'albinisme. La petite fille, que Ben et Angela nomment Imachi, signifiant « beauté de Dieu » en Igbo, n'est pas albinos. Elle est tout simplement blanche. Alors que les experts poursuivent leurs discussions et hypothèses, Ben et Angela luttent avec leurs émotions. Ils ressentent une immense joie à la naissance de leur fille en bonne santé, mais ils sont également remplis de confusion et d'une touche de peur. Dans un monde où la race façonne souvent l'expérience de vie d'une personne, ils se demandent quels défis leur fille blanche pourrait rencontrer dans une famille noire. La naissance d'Imachi devient rapidement une nouvelle internationale. Les gros titres proclament « Des parents noirs donnent naissance à un bébé blanc ». Au milieu de la frénésie médiatique, les généticiens proposent 3 théories principales pour expliquer l'apparence d'Imachi. Une théorie suggère une mutation génétique unique, proposant qu'Imachi pourrait être le résultat d'une occurrence génétique rare ayant modifié les schémas d'héritage typiques. Une autre théorie avance la réémergence de gènes longtemps dormants, suggérant que Ben ou Angela pourraient porter des gènes de peau blanche cachés dans leur ascendance, qui auraient soudainement refait surface chez Imachi. Une troisième possibilité envisage une forme rare d'albinisme, en théorisant que bien qu'Imachi ne présente pas d'albinisme classique, elle pourrait avoir une variante permettant une certaine production de pigments. Cette théorie suscite encore plus de débats et de curiosité, alors que scientifiques et grand public tentent de comprendre ce phénomène génétique exceptionnel. Pendant ce temps, Ben et Angela sont confrontés à leurs propres défis. Des rumeurs et des chuchotements circulent, allant des accusations cruelles d'infidélité à des remarques ouvertement racistes. Le couple se retrouve sous une intense surveillance publique, chaque action étant minutieusement scrutée et jugée. Ben défend fermement sa femme et sa fille, déclarant « Bien sûr qu'elle est à moi. Ma femme me reste fidèle. Même si elle ne l'était pas, le bébé n'aurait quand même pas cette apparence. » Son soutien inébranlable devient un pilier de force pour leur famille. Tout au long de cette épreuve, leur foi est mise à l'épreuve, mais finit par se renforcer. Ils en viennent à voir Imachi comme une bénédiction, un événement miraculeux qui dépasse leur compréhension de la génétique et de la race. Angela, encore en convalescence après l'accouchement, déclare aux visiteurs à l'hôpital avec un doux sourire « Elle est belle, un bébé miracle.
Cette attitude positive les aide à naviguer à travers la tempête de l'opinion publique et des spéculations médicales. Malgré les obstacles, leur amour pour leur fille et leur engagement mutuel se renforcent chaque jour. Avec le temps, et alors qu'Imachi est finalement autorisée à rentrer chez elle, les égaux affrontent une nouvelle réalité. Leurs enfants plus âgés, dont les teints sont similaires à ceux de leurs parents, sont curieux au sujet de leur nouvelle sœur. Ben et Angela prennent le temps d'expliquer l'apparence unique d'Imachi de manière compréhensible pour leurs enfants, insistant sur le fait que l'amour familial transcende la couleur de la peau. Cependant, les défis ne s'arrêtent pas là. Lorsqu'ils sortent avec Imachi, ils rencontrent des regards et des questions de la part d'inconnus. Certains sont simplement curieux, tandis que d'autres sont moins bienveillants. Ben et Angela se retrouvent à raconter sans cesse l'histoire de leur famille, ce qui devient épuisant. La communauté scientifique est captivée par Imachi. Des généticiens du monde entier expriment leur intérêt à étudier son cas, le voyant comme une opportunité rare d'approfondir la compréhension de la génétique humaine. Bien que Ben et Angela soient protecteurs de la vie privée de leur fille, ils cherchent aussi des réponses. Ils acceptent un nombre limité de tests génétiques, espérant obtenir plus de clarté. L'analyse génétique de l'ADN d'Imachi révèle un tableau fascinant et complexe qui captive les scientifiques. Les résultats confirment son ascendance africaine, correspondant au patrimoine génétique de ses parents, mais avec des variations inattendues qui la distinguent. Des méthodes de séquençage avancées identifient des marqueurs génétiques rares dans l'ADN d'Imachi, certains étant associés à la peau claire et aux cheveux blonds. Ces marqueurs sont exprimés de manière inhabituelle dans son génome, conduisant à son apparence frappante. Les chercheurs découvrent de nouvelles interactions génétiques qui amplifient l'expression de ces gènes de peau claire tout en réduisant la production de mélanine. Curieusement, des traces d'ascendance européenne sont également détectées dans l'ADN d'Imachi, suggérant des mélanges interraciaux lointains dans l'histoire de la famille. Cependant, cela seul n'explique pas pleinement son apparence. Malgré l'analyse approfondie, de nombreuses questions restent sans réponse. Le profil génétique complexe d'Imachi met en évidence les limites de notre compréhension actuelle de la génétique humaine et suscite de nouvelles recherches. Son cas catalyse des études supplémentaires sur les mécanismes complexes de l'hérédité génétique et de l'expression. Le professeur Brian Sykes, un généticien de renom de l'université d'Oxford, s'intéresse particulièrement au cas d'Imachi. Il souligne la rareté de ses cheveux extrêmement clairs, notant que même tous les bébés blancs ne naissent pas avec des cheveux aussi blonds. Sykes penche vers la théorie d'une mutation inconnue, admettant « Les lois de la génétique sont complexes et nous ne comprenons pas encore tout ». Alors qu'Imachi grandit, passant de nouveau-né à tout petit, ses parents observent avec anxiété tout changement dans son apparence. Certains experts avaient suggéré que sa peau pourrait foncer avec le temps. Mais au fil des mois, Imachi reste à la peau claire et aux cheveux blonds. Les égaux s'efforcent de créer un environnement aimant et de soutien pour tous leurs enfants. Ils leur enseignent leur patrimoine nigérian, veillant à ce qu'Imachi comprenne et apprécie ses racines malgré son apparence unique. Ils éduquent également leurs enfants plus âgés sur la génétique et la beauté de la diversité, en utilisant leur propre famille comme un exemple vivant. Mais la vie n'est pas toujours facile. Quand Imachi commence l'école maternelle, elle est confrontée à la curiosité et parfois à la méchanceté des autres enfants. Certains demandent si elle est adoptée. D'autres font des commentaires blessants. Ben et Angela travaillent en étroite collaboration avec les enseignants pour créer un environnement inclusif et pour éduquer les camarades de classe d'Imachi sur la diversité génétique. Au fur et à mesure que la fille miracle grandit, elle commence à poser ses propres questions. « Pourquoi est-ce que je suis différente de toi et papa ?» demande-t-elle un jour à Angela.
C'est un moment que les égaux attendaient et redoutaient à la fois. Ben et Angela s'assoient avec Imachi pour une conversation sincère. Ils utilisent des analogies simples pour l'aider à comprendre. Tu sais comment parfois, quand on plante des graines, on obtient des fleurs de couleurs différentes ? Commence Angela. Eh bien, notre famille est comme cela. Les mêmes graines peuvent produire des fleurs ayant des aspects différents, mais elles font toutes partie du même magnifique jardin, ajoute Ben. Ton apparence est comme un cadeau surprise spécial de la nature. De la même manière que certains enfants peuvent avoir les cheveux bouclés alors que leurs parents ont les cheveux raides, tu as une combinaison unique de traits qui font que tu es merveilleusement toi. Il souligne que les familles existent sous toutes formes, tailles et couleurs. Il montre à Imachi des photos de familles diversifiées du monde entier, en soulignant que l'amour, et non l'apparence, est ce qui fait vraiment une famille. Les parents équilibrent l'honnêteté avec des explications adaptées à son âge. Ils disent à Imachi que même les médecins et les scientifiques trouvent sa naissance fascinante et continuent d'en apprendre davantage grâce à elle. Cela l'aide à se sentir spécial plutôt qu'étrange. Surtout, Ben et Angela rassurent Imachi sur leur amour inconditionnel. Peu importe à quoi tu ressembles à l'extérieur, lui disent-ils, tu es notre précieuse fille et rien ne changera jamais cela. Ces conversations continuent et évoluent à mesure qu'Imachi grandit et qu'elle peut comprendre des concepts plus complexes sur la génétique et l'identité. L'histoire de la famille continue de fasciner le public. Pour le 5e anniversaire d'Imachi, une équipe de tournage documentaire visite leur maison, capturant la petite fille blonde et vive, jouant joyeusement avec ses frères et sœurs à la peau plus foncée. Le documentaire suscite un nouvel intérêt pour le cas d'Imachi, conduisant à davantage d'offres de la part des scientifiques pour étudier sa génétique. Ils acceptent finalement de participer à une étude génétique complète dirigée par une équipe internationale de chercheurs. L'étude inclut non seulement Imachi, mais aussi ses parents et ses frères et sœurs, dans le but de percer le mystère génétique de son apparence. La recherche prend des mois, impliquant des techniques de séquençage génétique de pointe. Alors que la famille attend les résultats, la vie continue. Imachi commence l'école primaire, où elle se révèle être une enfant brillante et extravertie. Son apparence inhabituelle attire parfois l'attention, mais sa personnalité confiante lui permet de se faire de nombreux amis. Enfin, le jour arrive où les chercheurs sont prêts à partager leurs découvertes. Les égaux s'assoient nerveusement tandis que le scientifique principal explique ce qu'ils ont découvert. Le scientifique principal explique que le cas d'Imachi est extraordinaire, un mélange rare de facteurs génétiques qui a émerveillé la communauté scientifique. La clé de son apparence est une mutation génétique auparavant inconnue. Cette mutation unique amplifie de manière spectaculaire les effets des gènes de peau claire, tout en supprimant la production de mélanine à un degré sans précédent. L'expert généticien explique que la raison la plus probable de l'apparence d'Imachi est cette mutation inconnue, combinée à l'expression rare de gènes récessifs, résultant en son apparence frappante. Le scientifique souligne que cette combinaison est rare, avec des chances inférieures à 1 sur 1 million. Le cas d'Imachi, conclut-il, n'est pas seulement rare. C'est une licorne génétique qui a élargi notre compréhension de la génétique humaine de manière incroyable. Cette nouvelle suscite un mélange d'émotions chez les égaux. Ils sont soulagés d'avoir des réponses, mais ils ressentent aussi un renouveau dans la manière dont leur fille est spéciale. Alors que la famille s'adapte à cette nouvelle information, ils doivent prendre une décision. Les scientifiques sont impatients de publier leurs découvertes, ce qui pourrait considérablement faire progresser le domaine de la génétique. Mais cela apporterait probablement une attention renouvelée à Imachi et à la famille. Après de nombreuses discussions, y compris des échanges avec Imachi elle-même,
ils décident de permettre la publication de la recherche. Ils y voient une opportunité d'éduquer les gens sur la diversité génétique et d'aider d'autres familles qui pourraient se retrouver dans des situations similaires à l'avenir. La publication de l'étude fait les gros titres dans le monde entier. Une fois de plus, les égaux se retrouvent sous les feux des projecteurs, mais cette fois, ils sont mieux préparés. Ils profitent de l'attention pour diffuser un message d'amour, d'acceptation et de beauté de la diversité. L'histoire de la famille inspire les autres. Ils reçoivent des lettres de familles métisses, de parents d'enfants albinos et de personnes du monde entier qui se sont senties différentes ou exclues. Le voyage des égaux n'a pas toujours été facile. Ils ont fait face à des défis et à des préjugés, ont dû naviguer à travers des questions médicales et éthiques complexes, et ont dû gérer plus de regards publics qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Mais à travers tout cela, ils sont restés une famille aimante et unie. Ben et Angela, en regardant en arrière le jour de la naissance d'Imachi, s'émerveillent du chemin parcouru. Ce moment de choc et de confusion dans la salle d'accouchement a conduit à un voyage qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Un voyage qui a enrichi leur vie et touché d'innombrables autres. Alors, la prochaine fois que tu verras quelqu'un qui a l'air différent, pense à l'histoire d'Imachi. Souviens-toi qu'au fond, nous sommes tous uniques et spéciaux, avec notre propre mélange de traits et de capacités. Et souviens-toi que, finalement, ce n'est pas la couleur de notre peau ou la teinte de nos cheveux qui compte, mais le contenu de notre caractère et l'amour dans nos cœurs. Maintenant, nous aimerions avoir de tes nouvelles. As-tu déjà rencontré une situation qui a remis en question ta compréhension de la génétique ou de la famille? Comment l'as-tu gérée? Partage tes pensées dans les commentaires ci-dessous et n'oublie pas de liker et de t'abonner pour plus d'histoires vraies incroyables qui nous rappellent la merveille et la diversité de l'expérience humaine.